Aujourd'hui, l'Association nationale de victimes a voulu absolument, au nom de toutes les victimes qui tombent au jour le jour, au lendemain de l'annonce de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle, à ce jour, il s'observe une vive tension dans la province du Haut-Katanga. C'est là suite à l'instrumentalisation d'un haut leader du parti de l'ensemble et les autres qui trouvent que leur candidat qui était pourtant favori n'est pas déclaré vainqueur par la centrale électorale et qu'il fallait ou qu'il faille mettre le pays dans le feu. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons pensé absolument qu'aujourd'hui au centre de la République, suite à l'ambiance qui se dessine actuellement, même ce matin vendredi, dans plusieurs localités, dans plusieurs territoires qui constituent la province du Haut-Katanga, vous voyez comment est-ce que nos frères et sœurs sont en train, compatriotes congolais de père et de mère, sont en train de tomber de manière kafkaïenne, tués à bout de machette. Et à la question de savoir, nous disons, nous ne sommes pas loin d'être de la réalité du génocide rwandais. Non seulement, mais aussi par rapport à la situation presque similaire du refoulement de 93. Voilà pourquoi nous trouvons que, étant donné qu'on est sentinelle des intérêts des opprimés congolais, nous voudrions ici, d'abord, constater l'inefficacité, l'incompétence notoire du ministère de l'Intérieur, au point qu'à ce jour à Puerto, pourquoi pas aussi à Luena, il s'observe un nouveau drapeau qui flotte dans le dit territoire et on se pose la question où passe l'autorité de l'État. Donc vous comprenez absolument que l'ennemi de Kassaïen, c'est le Kassaïen lui-même. Nous avons un ministère de l'Intérieur qui est censé rétablir l'ordre public sur toute l'étendue du territoire national. Mais à voir absolument ce qui est en train de se faire à ce jour, nous trouvons que le ministère de l'Intérieur serait complice. Voilà pourquoi nous ne pouvons que recourir, n'est-ce pas, au garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République, étant donné qu'il aurait prêté serment en 2019 pour jurer devant Dieu et le peuple qui aujourd'hui opprimé, victime, devant aussi Dieu, de pouvoir veiller à l'intégrité du territoire national, pourquoi pas aussi à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Mais à voir aujourd'hui, nous trouvons que le président de la République est en train de jouer à la déviation de son serment. Voilà pourquoi nous voudrions l'implorer à l'heure actuelle de pouvoir sauvegarder la paix et la paix et la cohésion sociale dans la province du Haut-Katanga. Ceci veut dire, pour paraphraser, nous voudrions exhorter au président de la République, conformément aux attributions lui dévolues constitutionnellement, de pouvoir convoquer en toute urgence les deux chambres réunies qui doivent se réunir en congrès pour devoir prendre une ordonnance décrétant l'état d'urgence dans la province du Haut-Katanga. Je trouve que cela serait une manière de sauver la vie ou les vies des populations qui vivent en état de psychose en ce jour dans cette partie de la République.